Bienvenue à suivre cette actualité dès ce 16 juin 2026 sur Kivu Morning Post à la une. Des violents affrontements opposent le FARDC et leurs alliés aux combattants Twirwaneho soutenus par l'AFC M23 autour du centre de Minembwe. Les sorts de civils suscitent de vives inquiétudes dans cette zone toujours inaccessible aux humanitaires. Face à la détérioration de la situation sécuritaire et aux menaces croissantes aux frontières du Grand Katanga, le général Edi Kapand a placé le FARDC et la police en alerte maximale, appelant depuis Lubumbashi à la vigilance, à la discipline et à la loyauté. Bonjour. La tension reste vive dans les hauts plateaux des Minembwe en territoire de Fizi au sud Kivu où des violents affrontements opposent le FARDC et leurs alliés aux combattants Twirwaneho soutenus par l'AFC M23. Alors que le combat se poursuit autour du centre de Minembwe, le sort des civils suscite de vives inquiétudes dans une zone toujours inaccessible aux humanitaires. Jospin Hangui. La situation sécuritaire demeure préoccupante à Minembwe Centre dans le territoire de Fizi en province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Selon des sources concordantes, les forces armées congolaises et l'armée burundaise, appuyées par une coalition des milices Wazalendo, ont lancé une offensive sur Minembwe Centre qui est sous contrôle des combattants Twirwaneho alliés à l'AFC M23. Ce mardi 16 juin 2026, des combats violents entre le Twirwaneho et l'armée congolaise et ses alliés sont signalés dans plusieurs villages, dont Kakenge, Lunundu, Kitavi, Tuoko et Kawera. Une source administrative a confirmé à Kivu Morning Post des combats d'une grande intensité entre les deux parties. L'armée congolaise et burundaise ainsi que le Wazalendo tenteraient d'encercler Minembwe Centre, une agglomération majoritairement habitée par la communauté Banyamulenge. D'autres sources locales rapportent l'incendie des villages situés autour du centre de Minembwe par les forces armées congolaises, l'armée burundaise et les Wazalendo. Pour l'heure, le sort des civils dans la région n'est pas encore connu, la zone étant inaccessible aux humanitaires depuis le début de l'année 2026. L'association Mahoro Peace MPA, qui regroupe les Banyamulenge congolais vivant aux États-Unis, a appelé dans une lettre le secrétaire d'État américain Marco Rubio à demander aux forces burundaises et à l'armée congolaise de stopper leurs offensives sur Minembwe. Le MPA a demandé aux États-Unis d'imposer des sanctions contre le Burundi et les autorités de la RDC accusées d'un plan de génocide contre les Banyamulenge dans le haut plateau de Minembwe. Selon Mahoro Peace, au moins 32 civils ont été blessés entre le 8 et le 11 juin lors des offensives des forces armées de la RDC. Le bilan reste encore provisoire vu que l'Internet et les réseaux des télécommunications sont coupés dans la région. Face à la dégradation du contexte sécuritaire national et aux menaces grandissantes aux frontières du Grand Katanga, le général Edi Kapand a placé les unités de FARDC et de la police en alerte maximale. Depuis Lubumbashi, le commandant de la 22e région militaire a appelé à une vigilance accrue, à la discipline et à la loyauté. Blaise Bassabossé. Devant les unités de FARDC de la police nationale congolaise, les hauts responsables militaires a rappelé que la mission première des forces de sécurité demeure la protection de l'intégrité territoriale et la défense de la souveraineté nationale. Il a insisté sur la discipline présentée comme le pilier essentiel de toute armée efficace et professionnelle. Au-delà de cet appel à la rigueur, le général Kapand a adressé une mise en garde ferme contre les comportements déviants observés au sein de certains services de sécurité, corruption, tracasserie administrative, vol à main armée et d'autres habits avec des armes de guerre ont été dénoncés comme des actes incompatibles avec le valeur et les responsabilités des forces de défense. Le commandement militaire a également réaffirmé sa politique de tolérance zéro envers les auteurs de ces infractions, promettant des sanctions exemplaires afin de restaurer la crédibilité et l'éthique des institutions sécuritaires. Évoquant la situation sécuritaire nationale, Edi Kapand a souligné que la RDC reste confrontée à des défis internes nécessitant une vigilance permanente.
Dans ces cadres, il a exhorté militaires et policiers à renforcer leur loyauté envers la nation et à rejeter toute forme de trahison, de tribalisme ou de régionalisme susceptible d'affaiblir la cohésion des forces. L'officier supérieur a ainsi appelé l'ensemble des garnisons relevant de la 22e région militaire à se tenir prêtes à toute éventualité. Cette zone stratégique couvre les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba, du Olomami et du Tanganyika, un vaste espace considéré comme essentiel pour la stabilité du sud-est du pays. Cette montée en alerte dans un contexte de préparation face aux risques sécuritaires qui continuent de peser sur l'espace Grand Katanga. Au-delà des affrontements dans l'est de la RDC entre les Twirwanéo alliés à la 123 dans les territoires des Fizi, voisins du Tanganyika dans l'espace Grand Katanga, la menace de l'ADF s'est étendue de l'Ituri vers la province voisine du Haut-Ouélé dans le nord-ouest de la RDC. Les rebelles ougandais ont franchi les limites provinciales pour s'infiltrer dans les territoires de Ouattara et de Wamba. Des exactions contre les civils et des massacres ont été rapportés dans plusieurs localités de la chefferie de Kebo et dans les villages de Mbokasita. Cet activisme soudain provoque une fuite massive des civils. On dénombre plus de 28 000 déplacés internes dans la province du Haut-Ouélé, dont environ 7 000 ont trouvé refuge dans la ville du Siro, notamment sur les sites Gossamou. Le récent rapport de la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale adresse un état des lieux de la situation sécuritaire nationale en intégrant des alertes critiques sur la résurgence et la mutation de l'activisme rebelle dans l'espace Grand Katanga. Le rapport prend directement en compte le récent bouleversement survenu sur le terrain marqué par l'apparition d'une nouvelle structure armée, les mouvements du Bukatanga pour la libération du Congo. Ce groupe a mené une incursion sanglante au quartier général du parc national de Lupemba. L'attaque a causé la mort de plusieurs civils et éco-gardes ainsi que le pillage des stocks d'armées et des munitions. Après une semaine d'itinérance dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, le gouverneur de province Musanga Erastobahati a clôturé sa mission à Kibarizo. Sur place, il a appelé la jeunesse à se désolidariser de FDLR et à rejoindre massivement l'AFC M23. Waza kukua liwali, wala kukua administrateur, wala kukua kiongozi fulani, sisi tuko watumishi wa raia. Tunapasha tumia raia, tunapasha tumikia raia, ulie tukue washefu wa raia. Hawa raia, population yenye unaona hapa, ndio washefu yetu. Sisi hatuko washefu, sisi tuko watumishi wa raia yetu. Ndakumba eneo yetu kuna vijana wengi, wenye wako nakimbia pamoja na FDLR, na wale waviana ni wakongomani. FDLR na wadanganya kama inapigana na Watusi. Tulikuwa pamoja Mpati, raia yenye nateseka Mpati, haiko Watusi. Lakini FDLR inakuja na Wanyatura na wazalendo wengine wote na wakina APSRS wanakuya uwa watu na wanakuya pie vitu mali ya raia. Na wale watu wenye wako na pia haiko Watusi. Ndio maana tunapaswa fundisha raia yetu iachane na ifundishe aba babiana wenye wako pamoja na FDLR, babiana wenye wako na danganyiwa na Felix Tshisekedi na wenye wanadanganyiwa na Ndayishimiye watoke kwa poli wakuje tujenge. Niko na raha kubwa kwa hii safari ambayo liwali wa jimbo alifanya kutembelea mtaa wa Masisi. Kulikuwa shida ambazo alinisaidia kutatua. Kulikuwa mambo mengine ambayo yalikuwa na stahili tu yaone hata hadharani na kuleta mabadiliko. Mimi nilifurahi sana. Kazi ambayo nilipewa na uongozi wa chama ni kutembelea raia, ni kujua shida za raia. Sio kazi ya ofisi. Kazi ya ofisi tunaifanya, lakini tunaifanya siku 2 kwa wiki. Siku zingine ni siku za tere. Nikizunguka mitaa yote ndipo najua shida za raia. Ndipo na raia wanatoa ile boga ambayo walikuwa nayo inaisha. Wanaanza ona kuwa viongozi ni wale wanaowasogelea. Hii kuzunguka mitaa na mitaa ni njia ambayo ilitusaidia kusudi raia watusikie. Une pénurie d'eau potable touche le village de Mukwija dans le groupement de Mbinga Nord, territoire de Kalehe. La nouvelle société civile congolaise alerte les autorités sur le risque de maladies hydriques liées à cette situation. Elle appelle à une intervention urgente pour rétablir l'accès à l'eau potable et prévenir une crise sanitaire.
Une pénurie d'eau s'observait dans le village de Mukwija et ses entités dans le groupement de Mbinga Nord et de Calais dans la province du Sud Kivu, telles que dans les avenues suivantes. Avenue Kamirogosa 1 et 2 et l'avenue Marcel Costier 2. La population est exposée à de différentes maladies hydriques telles que les maladies des mains sales, le choléra et autres. En plus, il y a trop de chaleur et trop de poussière partout. La nouvelle société civile alerte aux autorités compétentes chargées de la santé, aux organisations gouvernementales et non gouvernementales chargées de construction des robinets ainsi que la distribution d'eau potable, aux médecins chefs de zone à Minova tous de s'impliquer et venir en aide de la population de Mukwija et construire des robinets et réhabiliter ceux qui sont endommagés de nouveau, afin qu'il y ait l'accessibilité d'eau potable partout et à temps pour prévenir la population contre les différentes maladies hydriques car, dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Les ponts Kamvivira, situés dans la ville d'Uvira, s'est effondré ce mardi 16 juin 2026. Selon des sources locales, un camion traversait l'ouvrage au moment de l'incident. L'effondrement a interrompu la circulation entre les deux parties de la ville. Ces ponts jouent un rôle important dans les commerces transfrontaliers à Uvira. Huko mwenye alikuwa pale chini. Kosa walikuwa washaiua. Mtaangushana kwa chini. Niko sikumuliwa kwa sikumana mbaya. Hapa ni pasi mbaya. Ndio anavunjika huyu. Anavunjika mbaya sana. Mbaya. Alikuwa anasagi kichwa. Bima. Sokia. Une nouvelle étape s'ouvre en Ituri après la passation de pouvoir à Bunia lundi 15 juin. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama a remis officiellement les commandes de la province sous état de siège au général Gabi Mulumba Kasongo après 5 années de mandat. Le gouverneur sortant a souligné l'insécurité persistante causée par de groupes armés et la gestion de crises sanitaires, notamment l'épidémie d'Ebola, parmi les principaux défis de son mandat. Une nouvelle page s'ouvre pour l'Ituri. C'est désormais le général-major Gabi Mulumba Kasongo qui préside aux destinées de la province. La cérémonie officielle de remise et de prise s'est déroulée ce lundi au gouvernorat sous l'œil attentif de Max Lissan Amadé, chargé de mission du chef de l'État pour la médiation et la résolution des conflits dans la région. Après la lecture du procès verbal par l'inspecteur territorial, le nouveau chef de l'exécutif provincial a tenu à saluer le travail accompli par son prédécesseur, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Conscient des défis sécuritaires qui l'attendent, le général-major Gabi Mulumba appelle à l'unité. Excellence, au moment où vous me transmettez officiellement les charges de la province de l'Ituri, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour le travail accompli
durant votre mandat à la tête de cette entité. Dans un contexte souvent exigeant, complexe, marqué non seulement par l'insécurité, mais aussi par la maladie à virus Ebola, vous avez assumé avec dévouement et le sens élevé de l'État les responsabilités qui vous ont été confiées. Je voudrais également saluer votre disponibilité. De son côté, le gouverneur sortant a réitéré ses vœux de plein succès à son successeur. Merci beaucoup, bonne chance. Vous avez un nouveau chef, obéissez-le. Ce que vous faisiez avec moi, faites-le avec lui aussi. Obéissez-le. Signalons que le général-major Gabi Mulumba Kasongo devient ainsi le 4e gouverneur de l'Ituri depuis l'avènement du démembrement provincial. En 2015, une photo de famille et une visite guidée du complexe administratif ont clôturé cet événement. Les sénateurs Salomon Idi Kalondadela demandent au président Félix Tshisekedi de retirer le projet de loi sur l'organisation du référendum en RDC. Il estime que ces textes constituent une faute historique et qu'ils pourraient ouvrir la voie à une modification de la Constitution. Dans une lettre datée du 15 juin 2026, il met en garde contre un risque d'instabilité politique et sécuritaire dans le pays. Je m'adresse directement au chef de l'État en tant que chef de cette majorité et aussi garant de cette même constitution qu'on veut changer. Parce que la division est faite d'un côté à Kinshasa, de l'autre à Goma. Et c'est le moment choisi par cette majorité pour nous amener une loi référendaire qui nous amène tout droit vers le changement de la Constitution. Non, on ne peut pas accepter. Voilà pourquoi j'interpelle le chef de l'État. Lui, il a un nom, Tshisekedi. Il porte cet héritage de Tshisekedi Wamulumba, des 13 parlementaires. Ils se sont battus pour qu'au Congo, plus jamais qu'il y ait la dictature. Vous avez vu ce qui s'est passé le 12 juin. Les gens voulaient manifester pacifiquement, mais on retombe sur de morts. Mais pourquoi refuser l'adoption, la promulgation d'une loi référendaire? Notre pays est divisé. On ne peut pas aujourd'hui chercher à changer cette constitution. La priorité, c'est la paix. La priorité, c'est que le pays soit un. Et il n'y a qu'une seule voie. C'est le dialogue inclusif. Nous nous sommes battus, lui et nous ensemble, pour qu'on ne change pas cette constitution. Parce que ça représentait notre pacte républicain. On a oublié aussi, on a oublié des rêves, c'est pas loin. Le sang du peuple congolais a s'écoulé. Soit ça sera lui qui aura liquidé l'héritage démocratique de notre pays, soit dans un moment décisif comme celui-là, il aura choisi la patrie plutôt que le pouvoir. Donc le chef de l'État ne doit pas promulguer cette proposition de loi. Effectivement. Et voilà pourquoi je m'adresse directement au chef de l'État. Le président de la République peut choisir de rester du côté du peuple et donc refuser cela. Il peut choisir de rester du bon côté de l'histoire et il peut choisir de sortir par la grande porte. C'est tout pour cette actualité du jour, mesdames, messieurs, de ce 16 juin 2026. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour de prochaines actualités. Au revoir.